Qu'est-ce qui fait la différence entre le bien et le mal? Est-ce ce que tu fais ou est-ce où tu le fais, quand tu le fais et avec qui tu le fais? Pourquoi une même action peut être applaudie ici et condamnée là-bas? Pourquoi ce qu'on admire en plein jour devient honteux dans le noir? Regarder quelqu'un, c'est naturel, mais à partir de quand devient-on un voyou? Aimer quelqu'un, c'est beau, mais est-ce que ça suffit pour qu'on t'aime en retour? Dire la vérité, c'est courageux, mais est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Et toi, t'es-tu déjà trouvé au mauvais endroit avec la bonne intention? T'es-tu déjà brûlé en croyant bien faire? Cette histoire, ce n'est pas celle d'un héros ni celle d'un monstre. C'est juste l'histoire d'un homme qui a appris parfois trop tard que certaines limites ne sont pas dessinées. Parfois, on ne les voit qu'une fois qu'on les a franchies. Écoute bien, parce que ce qui va suivre aurait pu arriver à n'importe qui, même à toi. Malik avait 14 ans. Il était ce genre d'adolescent discret, curieux, un peu en décalage avec les autres. Il aimait observer plus que parler. Il pouvait passer des heures à la fenêtre de sa petite chambre à écouter les bruits du quartier, à suivre du regard les passants, les voitures, les oiseaux. Chez lui, ce n'était jamais le vacarme, mais toujours le silence. Un père veuf, assez strict, très peu bavard, une petite sœur encore trop jeune pour comprendre ce silence. Malik s'éveillait au monde, à sa complexité, à son mystère. Et dans ce monde, il y avait cette voisine. Elle vivait dans l'immeuble d'en face, une jeune femme dans la vingtaine, belle, confiante, toujours souriante. Elle ne fermait presque jamais ses rideaux. Un soir d'août, alors que tout le quartier semblait endormi, Malik s'approcha comme d'habitude de sa fenêtre. Il faisait chaud, l'air était lourd, les ventilateurs ronronnaient. En face, la lumière était allumée dans l'appartement de la voisine. Elle dansait, seule, en short et débardeur, au rythme d'une musique qu'il n'entendait pas mais qu'il imaginait douce. Ce n'était pas une scène vulgaire, rien d'hostile, mais il resta figé, fasciné. Ce n'était pas tant le corps qui l'attirait, mais la liberté qu'il percevait à travers cette image. Une femme seule, détendue, joyeuse. C'était intime mais visible, public mais fragile, et Malik ne bougeait pas. C'est à ce moment-là que son père entra dans la chambre, sans frapper. Il vit Malik debout à la fenêtre, le regard fixé de l'autre côté. Il s'approcha lentement, posa les yeux un instant sur ce que son fils regardait. Puis dit calmement, presque comme un murmure, « Demain, je t'emmène à la plage, tu comprendras. » Malik n'osa pas répondre. Il détourna les yeux un peu honteux, mais aussi confus. Il ne savait pas ce qu'il avait fait de mal. Il n'avait touché personne. Il n'avait rien dit. Il avait juste regardé. Le lendemain, comme promis, son père l'amena à la plage. Il y avait des femmes en maillot, des corps découverts, des rires bruyants. Personne ne se cachait, personne ne jugeait. Malik les regardait comme tout le monde, sans que ce soit un problème. Pour la première fois, il sentit que son regard n'était pas un vol. C'était autorisé, naturel, même banal. Il comprit alors que ce n'était pas la nudité qui était dérangeante, ni le regard en lui-même, mais le contexte. La différence entre ce qu'il avait vu la veille et ce qu'il voyait maintenant, c'était la frontière invisible entre le privé et le public. À la plage, les corps étaient offerts au monde. Mais à travers une fenêtre, ce même regard devenait une intrusion. Ce jour-là, son père ne fit aucune morale. Il ne parla presque pas. Mais dans le silence, Malik comprit quelque chose de fondamental. Il y a des gestes qu'on croit inoffensifs, mais qui, déplacés au mauvais endroit, deviennent une faute. Ce n'est pas toujours ce qu'on a fait qui est grave, mais là où on le fait et pourquoi on le fait.
Et même un simple regard peut devenir un mensonge s'il se cache. Les années ont passé. Malik a grandi, quitté le quartier, passé son bac avec mention, puis s'est inscrit à l'université. Il était devenu ce qu'on appelle un bon gars. Sérieux, poli, travailleur. Mais sous cette carapace tranquille, il y avait encore ce garçon curieux d'autrefois. Celui qui observe, celui qui ressent plus qu'il n'exprime. À la fac, il s'épanouissait comme cela se doit. Trouvant sa place parmi les autres, découvrant l'indépendance, le débat, les longues nuits à réviser ou refaire le monde. Et puis, comme souvent à cet âge, il est tombé amoureux. Amoureux d'une créature plus belle que son créateur, le genre de femme dont la beauté vous coupe le souffle. Belle, intelligente, engagée. Elisa participait aux associations estudiantines, organisait des débats, lançait des discussions enflammées dans les amphis. Malik, lui, il ne parlait pas beaucoup, mais il l'écoutait, il l'observait. Et petit à petit, il se persuada qu'il y avait quelque chose entre eux. Un regard de trop, un sourire partagé, une complicité silencieuse. Pour lui, c'était clair, elle ressentait la même chose. Sauf qu'Elisa avait un copain, officiellement, publiquement d'ailleurs. Un étudiant plus âgé, plus charismatique, déjà très intégré dans les cercles de pouvoir du campus. Mais Malik n'en avait que faire. Il se disait que l'amour était plus fort que les statuts, que les liens officiels n'avaient d'importance face à la sincérité du cœur. Alors un jour, il a décidé de tout lui dire, par un message hyper long, mais sincère, plein de respect. Il n'attendait pas forcément une réponse immédiate, mais au fond, il espérait un bouleversement. Il croyait que ces mots allaient changer la donne. Ce fut tout le contraire. Elisa l'a remercié poliment. Elle lui a expliqué qu'elle l'appréciait, mais comme un ami. Qu'elle était en couple, qu'elle allait bien. Qu'elle n'avait jamais voulu lui donner de faux espoirs. Et le lendemain, comme si ça ne suffisait pas, elle en a parlé à son copain qui, lui, l'a très mal pris. Malik a été convoqué par un responsable de l'université. L'affaire avait pris une ampleur inutile. Certains le prenaient pour un harceleur, d'autres pour un naïf. Lui, il n'était ni l'un ni l'autre. Il était juste blessé, incompris et surtout profondément seul. Une amie proche, témoin de toute l'affaire, a fini par lui dire une phrase qui restera gravée dans sa mémoire. Aimer, c'est beau. Mais encore faut-il être invité à aimer, sinon ce n'est plus un don, c'est une intrusion. À ce moment-là, Malik a compris qu'on pouvait avoir un sentiment pur, sincère, noble et malgré tout être en faute. Pas parce que l'amour est mauvais, parce qu'il ne peut pas forcer les portes fermées. Il n'avait pas agressé, il n'avait pas insulté, il avait juste donné son cœur à un endroit où il n'était pas attendu. Une fois encore, ce n'était pas ce qu'il avait fait qui était un problème, mais où et à qui il l'avait fait. Et parfois, même la tendresse peut devenir un malentendu si elle est offerte au mauvais endroit. À 30 ans, Malik était devenu un homme respecté. Après l'université, il avait intégré une agence de communication. D'abord stagiaire, puis assistant. Il avait gravi les échelons, à force de rigueur et de discrétion.
On l'appréciait pour sa loyauté, son calme et sa capacité à résoudre les problèmes les plus complexes et depuis l'ombre. Mais à force d'encaisser sans se plaindre, il avait développé une attitude profonde. Le monde appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui attendent. Et cette conviction qu'il avait en plus développée allait bientôt le mettre dans une situation délicate. Tout a commencé avec une collègue, Lydia, brillante, charismatique, mais souvent fatiguée, tendue et absente. Malik l'observait encore une fois. Il voyait ses sourires forcés, ses larmes discrètes aux toilettes, les remarques déplacées du directeur, ainsi de suite. Au fil des jours, il s'est convaincu qu'elle subissait quelque chose de grave. Harcèlement, pression, peut-être plus. Un jour, il la retrouve en larmes, seule dans la salle de pause. Il veut l'aider, comme le ferait n'importe qui, bien évidemment. Elle le repousse doucement, mais lui, il insiste. Il veut agir, il croit bien faire. Alors, sans lui parler, il écrit une lettre anonyme à la direction des ressources humaines. Il dénonce les attitudes du directeur envers Lydia, évoque une atmosphère toxique, appelle à une enquête. Il veut provoquer un électrochoc. Mais ce qu'il déclenche, c'est une tempête. Lydia est convoquée, le directeur aussi. L'affaire fait le tour de l'agence. On cherche qui a parlé. Lydia, prise au piège, nie tout en bloc. Et dans un élan de panique, elle désigne Malik comme responsable de la rumeur. Ce fut brutal. Malik est convoqué, il tente d'expliquer, de justifier, mais on lui reproche d'avoir agi sans preuve, sans autorisation, sans respect de la confidentialité. Le directeur furieux exige des sanctions. Comme dans toute bonne entreprise, Malik est licencié pour faute grave. Le choc était immense. Il rentre chez lui vidé, amer. Comment une intention noble a-t-elle pu tourner au désastre? Il croyait défendre quelqu'un. Il croyait être du bon côté. Ce soir même, seul dans sa chambre, il repense à tout. À la fenêtre, à Elisa, à Lydia. Et une pensée le traverse, douloureuse mais lucide. À force de croire qu'il fallait agir à la place des autres, il avait oublié de demander s'il voulait être sauvé. Il ne s'était pas battu pour la vérité, mais pour une version de la réalité qu'il avait imaginée. Et même une bonne intention placée au mauvais moment, au mauvais endroit, peut devenir une trahison. Quelques mois plus tard, après son licenciement, Malik a quitté la ville. Pas en fuyant, non, mais pour respirer. Il avait besoin de recul. Il est retourné dans le quartier de son enfance chez son père, avec l'intention de rester que quelques jours. Mais les jours sont devenus des semaines, puis des mois. Là-bas, tout semblait inchangé. Les ruelles poussiéreuses, les voisins bavards, la vieille boutique à l'angle, toujours aussi silencieuse. Sauf que cette fois, Malik n'était plus le garçon de 14 ans. Il passait ses journées à marcher, à écrire dans un carnet, à relire les souvenirs. Parfois, il croisait la voisine d'autrefois, devenue mère de 2 enfants, rayonnante. Parfois, il revoyait les images d'Elisa et Lydia, de ces moments où tout avait basculé. Il se demandait ce qu'il aurait pu faire autrement. Il se demandait s'il était maudit ou simplement maladroit. Il vivait avec ce poids, cette impression d'avoir toujours agi avec le cœur, mais dans le mauvais cadre. Un soir, alors qu'il rangeait le grenier, il est tombé sur une vieille boîte à chaussures. Dedans,
des lettres, des photos, des carnets oubliés. Et une vieille montre, celle que son père portait quand il était petit. Il la prend, il descend, il la descend. Son père était assis dehors sur le banc, comme souvent. Malik s'est rapproché sans parler, puis il a simplement dit « Tu te souviens, le jour où tu m'as amené à la plage, papa ?» Le père sourit et hocha la tête. « Tu ne m'as jamais grondé, pourquoi ?» Le vieux réfléchit un moment, puis répondit calmement. « Parce qu'il y a des fautes qu'on ne punit pas. On les éclaire. Toi, tu n'étais pas mauvais. Tu étais juste au mauvais endroit, avec le bon regard. » Un silence, puis Malik murmure. « J'ai toujours eu de bonnes intentions, tu sais, mais chaque fois, j'ai perdu. » Le père le regarde sérieux. « Parce que tu te donnes sans écouter. Tu veux aider sans être appelé. Tu veux aimer sans être invité. Tu veux réparer sans que les gens admettent qu'il y a un trou. Et ça, c'est dangereux. Même un médecin ne peut pas opérer un patient qui refuse d'être touché. » Malik n'a pas trouvé le sommeil cette nuit-là, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait plus de la colère, ni contre les autres, ni contre lui-même. Il avait compris tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait tenté n'était pas vain. Il n'était pas fou, il n'était pas mauvais, il était juste en avance, trop en avance sur les autres. Trop direct dans des mondes codés, trop sincère dans des espaces fermés. Et dans un monde où tout est question de cadre, de moment, de disposition, il avait oublié l'essentiel. Même l'eau, si tu la verses au mauvais endroit, peut tout faire sauter.